Et salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci en MCM, avec le Draconnier. Pas mal de personnes en ce moment se plaignent du Draconnier, comme quoi il est un petit peu cheaté sur son DPS. Moi je trouve que c'est parce que les gens ne le connaissent pas assez et qu'au final le Draconnier manque cruellement de survie pour pouvoir impact un bus très facilement. Donc j'ai voulu un petit peu combler tout ça, surtout que ces dégâts sur les pièges vont être un petit peu nerfs par la suite, donc je préfère faire une spé qui va plutôt s'axer sur les dégâts par altération tout en mettant des dégâts bruts. C'est mon opinion, à vous de voir si vous aimez cette spé ou non. Alors, pour commencer, on va regarder dans la spécialisation. Dans la spécialisation, je vais jouer en rayonnement, vertu et draconnier. Dans le rayonnement, déjà pour commencer, quand on va activer vertu de justice, ça aveugle les ennemis à proximité. Alors, ce trait-là nous est quasiment totalement inutile. Hein, je tiens à préciser, ce trait-là nous est quasiment totalement inutile, tout simplement puisqu'on ne doit jamais activer la vertu de justice. Jamais. Donc déjà, ce trait-là ne nous servira pas. À part si jamais vous êtes en duel, où vous allez l'activer au moment où vous allez activer votre regain de concentration. Ça sert à rien d'avoir votre vertu de justice sur vous. Vous allez mettre de la brûlure, vous allez mettre des petits dégâts en mettant la petite lance sur eux. Ça va pouvoir vous donner un grappin tout en ayant déjà le CD de recharger. Je vous montrerai comment ça fonctionne. Ensuite, on va mettre le feu intérieur. Alors, non pas le deuxième trait puisque c'est celui qui a été mis, mais c'est parce que j'ai modifié un petit peu l'aspect. Alors pourquoi le feu intérieur? Tout simplement parce qu'on va mettre beaucoup de brûlure et avoir de la fureur. Ça va être très utile dans le build. Ensuite, la vertu de justice est renouvelée lorsque vous tuez un ennemi. Donc voilà, ça peut être un moment où on peut se permettre d'activer la vertu de justice. Si jamais le mec va mourir, ou par exemple vous voyez qu'il y a un ennemi qui est au sol à côté de vous, et il y en a un autre qui est un petit peu fuyard, bah juste avant que le mec soit achevé, vous n'hésitez pas, vous attrapez l'autre, vous lui mettez un petit coup de grappin, il revient au corps à corps, l'autre est achevé, vous avez récupéré votre effet passif, c'est parfait. Ensuite, le fait rayonnant. Donc, vous bénéficiez de flamme de dévot lorsque vous infligez un coup critique à un ennemi. Augmente la durée de brûlure, très important. Les compétences de torche se rechargent plus vite. Alors, j'en ai parlé à pas mal de personnes. On m'a dit ce trait-là, il est pas très utile. Moi, je trouve que si. Alors pourquoi je trouve que si déjà pour commencer, ce que je trouve super sur ce trait, c'est déjà qu'on va avoir une petite aura autour de nous qui va mettre de la brûlure aux ennemis à proximité. Ça c'est plutôt cool. Même si on ne joue pas avec la torche, on a le premier effet passif qui va se déclencher. Ensuite, on va augmenter de 20% la durée de la brûlure. C'est parfait parce que la brûlure c'est quand même une altération qui est très courte mais qui fait très mal. Donc plus elle est longue, plus elle va faire de dégâts. Après, même s'il y a du dispel en face, vous allez voir qu'avec le build, ils n'arriveront pas à se dispel. Même s'ils ont 20 dispels d'affilée, ils vont être obligés de tous les claquer et au final, la brûlure va quand même passer. C'est pour ça que j'adore ce build. Ensuite, les attaques portées aux ennemis victimes de brûlure bénéficient d'une probabilité de coup critique accrue. Ce trait-là est très important parce qu'on est quand même, vous allez voir avec le stuff, avec pas beaucoup de coups critiques. Donc je préfère quand même avoir le bénéfice du doute entre guillemets avec ce trait là. Avec ça on arrive à monter avec les stacks sur les armes la fureur, on arrive quand même à monter, pour pas vous dire de bêtises, entre 75 à 80% de chances de coup critique sur les gens, ce qui est vraiment pas dégueu. Les dégâts de brûlure sont augmentés, vous infligez brûlure aux ennemis dont vous bloquez les attaques. Ce trait là est extrêmement puissant, ne serait-ce parce que vous allez bloquer les attaques bêtement avec votre passif du F3, votre F3 en lui-même va bloquer et votre heal va bloquer. Donc vous allez pouvoir distribuer un petit peu de brûlure dans tous les sens. Ensuite, les vertus appliquent également les avantages suivants aux alliés proches de leurs activations. Donc pouvoir pour la vertu de justice, pas très utile du coup, mais intéressant, on a la régénération sur la vertu de résolution. 650 de guérison en 5 secondes, c'est pas forcément énorme, c'est un petit heal à 110, mais c'est toujours ça. Et protection sur la vertu de courage, ça c'est très important. Ensuite, on bénéficie de représailles et d'égide quand on est victime
d'étourdissement, stupeur ou autre effet de contrôle. Euh, Vu comme ça n'a pas l'air forcément énorme, mais en réalité, il est super puissant celui. Ensuite, vous bénéficiez de représailles lorsque vous activez une vertu. Les représailles que vous infligez durent plus longtemps. Alors ça, c'est vachement utile. Pourquoi c'est vachement utile? Tout simplement parce que la représaille va vous permettre en fin de compte de rajouter un petit peu de piquant au build, ce que je trouve pas dégueu. On est quand même très mixé alté et zerk. Moi j'aime bien avoir un petit peu de dégâts comme ça indirect via la représaille. Ensuite là on va vraiment se pencher sur les deux traits qui sont notre core build. On va voir pourquoi. Premièrement, la vertu de justice inflige plus souvent brûlure, donc tous les 3 coups au lieu de tous les 5 coups. C'est extrêmement important, vous allez voir pourquoi. L'activation de vertu de justice prolonge la durée de brûlure. Ça sert à rien. Mais c'est vraiment le passif des 3 coups qui est vraiment très fort. Ensuite, donc on va skip un petit peu celui-là pour passer directement à celui-là, parce que les deux vont très très bien ensemble. L'effet passif de vertu de justice n'inflige plus seulement brûlure à l'ennemi, mais aussi à la zone qui l'entoure chaque fois que vous l'activez. Donc dans un rayon de 240, à chaque fois que vous allez avoir l'effet passif qui va proc, ça va mettre de la brûlure aux gens à côté aussi. Et ça, c'est super important. Pourquoi? On va prendre un exemple bête. Si jamais on va prendre l'exemple du bâton. Vous avez 5 personnes qui sont pack. Vous mettez un coup de bâton à l'auto-attaque. Donc vous allez taper les 5 personnes. Vous avez donc une stack qui va partir. Ce qui est logique vu qu'on est sur tous les 3 coups. Donc il faudra encore un coup et la prochaine fois ça mettra 2 stacks et non pas une seule. Mais là ce qui est très important de voir, c'est que du coup vous allez mettre une stack à la personne plus une stack à tous ceux autour. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'au final, en spammant le bâton, on va voir que la stack de brûlure, on ne sait jamais où est-ce qu'elle va partir. Mais du coup, elle va se propager. Donc on est sûr de bien toucher tout le monde dans le rayon du bâton. Et ça, c'est très important. Ensuite, donc, vous infligez des dégâts supplémentaires pour chaque avantage dont vous bénéficiez. Les vertus se rechargent plus vite. Ça, c'est toujours bon à prendre. Ça nous coûte rien. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de débloquer notre F1, F2 et F3. Je reviendrai dessus un peu plus tard lorsqu'on verra les sorts directement. Ensuite, donc on va jouer avec la lumière perçante. Pourquoi la lumière perçante? Puisque les pièges infligent stupeur aux ennemis lors de leur activation. Et en plus, ils se rechargent plus vite. Alors, ça n'a pas l'air énorme, une stupeur d'une seconde, surtout que c'est même pas un étourdissement. Ce qui est très important de voir, c'est qu'on va ruiner leur stabilité avec ça. On a 2 pièges et un en passif qu'on va voir juste après. Donc ça va nous faire 3 pièges, donc 3 stupeurs. Qui dit 3 stupeurs dit 3 stacks de stab enlevés sur 5 personnes. Et ça c'est super important parce qu'on va voir qu'on ne joue pas à l'élite gueule du dragon, mais à l'élite regain de concentration. Donc pour les immobiliser, on va avoir le marteau. S'ils ont de la stab, ils peuvent sortir de là où est du marteau, ce qui est vraiment pas fou. Donc là, on va vraiment venir les bloquer grâce à la haut du marteau et à ça qui va leur enlever toute leur stab. Ensuite, bloquer une attaque charge justice au maximum. Alors ça c'est pas compliqué, si vous avez la vertu de justice en CD, vous bloquez une attaque, vous la récupérez. Voilà. Alors j'ai oublié de vous dire, pardon, ce n'est pas la vertu de justice passive qui va se récupérer, mais le deuxième actif. On va voir qu'on va pouvoir lancer le grappin et après grab la personne. Et c'est seulement le grab qui va être rechargé avec ça et non pas le cooldown lorsque vous allez bloquer total. Sinon ce serait totalement trop fumé. Ensuite, donc là, on va avoir le fragment de foi qui va se déclencher automatiquement dès qu'on va subir un effet de contrôle. On reviendra dessus un petit peu plus tard, il est dans nos sorts aussi à côté. Vous infligez plus de dégâts en fonction de votre distance par rapport à l'ennemi, donc on affiche 7% de dégâts en plus lorsqu'on est de 0 à 600 de distance et 13% lorsqu'on est au-delà. Ça, j'ai envie de vous dire qu'on va bénéficier que des 7% parce qu'on sera jamais au-dessus des 600. Non, il y a des sorts qu'on pourrait lancer à plus de 600, par exemple le 3 du bâton ou autre, mais c'est clairement pas ce qui fait notre DPS, donc ce sort, ce sera vraiment les 7% qui vont compter.
Ensuite, vous dissipez les altérations quand vous bloquez des attaques, vous subissez moins de dégâts si vous n'êtes victime d'aucune altération. Pardon. Alors, ça, c'est très important parce qu'on a 0 dispel. Même sur notre F2, on n'en a pas. Donc ça, c'est super important. On va chercher à bloquer les attaques pour nous dispel plutôt qu'à venir lancer notre F2 comme on avait l'habitude de le voir, ou nos cris. En MCM, on jouait beaucoup avec le cri. Donc, niveau équipement, ce que j'ai choisi personnellement, c'est une armure en sanguinaire avec la rune de feu. Alors pourquoi en sanguinaire rune de feu? Déjà parce que on va augmenter notre durée de pouvoir, donc ça c'est pas dégueu par exemple pour notre 4 du bâton. On va augmenter notre durée de brûlure, ce qui est très 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 important. On va avoir une chance de tenir pouvoir lorsqu'on va subir un coup, bon pourquoi pas. Et surtout, la chose qui est pour moi la plus importante, c'est que cette rune est axée sur la puissance et non pas les dégâts par altération. Donc déjà, on va pas être emmerdé parce que avec un stuff en sanguinaire, on a très peu de puissance. Donc on s'aperçoit que les gens vont un petit peu en profiter en se disant bah tiens, c'est plutôt cool. Le mec en face, il a pas de puissance. Si on clean les altés, on a gagné. Et ben non, parce qu'en fin de compte, avec notre rune et nos bijoux, on est quand même en zerk. Donc c'est très difficile de contrer ça. L'armure en elle-même va nous apporter la, la robustesse, la vitalité qu'il nous faut et les dégâts par alté. Les bijoux, eux, vont nous apporter du berserker tout simplement, hein, puissance, précision, férocité, ça va nous apporter ça. Au niveau de la rune, le dernier trait qui est très important, c'est l'aura de feu. Lorsqu'on va vous taper et que vous serez en dessous de 80% de santé, vous allez obtenir cette aura de feu. Cette aura de feu va vous permettre de mettre en gros de distribuer la brûlure à tous ceux qui vous tapent. Trop pratique. Ensuite, donc j'ai choisi un marteau en zerk. Pourquoi? Parce que le marteau déjà, c'est pas une arme à altération. Il tape plutôt fort le marteau et est plutôt lent. Donc je préfère l'avoir en berserker, mettre vraiment des gros coups avec le marteau en critique. Ça fait vraiment le taf, même si on a juste les bijoux en zerk, on arrive à monter à du 5-6 000 au 2 du marteau, c'est vraiment pas dégueu. Au niveau des cachets dessus, j'ai choisi le cachet d'exactitude et le cachet de feu supérieur. Alors pourquoi cachet d'exactitude? Parce qu'on voit qu'on va manquer un petit peu de coups critiques, et le cachet de feu tout simplement parce qu'il fait une explosion. Cette explosion va toucher donc toutes les personnes dans un rayon de 240 et non pas uniquement 5. Ça c'est ce que les gens pensent. Mais non, il touche tout le monde. Ce qui est très pratique avec notre effet de la vertu de justice, qui toutes les 3 personnes touchées, vous allez mettre de la brûlure. Donc en gros, s'ils sont 80, vous faites 80 divisé par 3. Vous avez la brûlure qui est la brûlure posée via la vertu. En plus, elle va se partager. Donc 80 divisé par 3 fois 5, c'est le nombre de stacks que vous mettez. J'irais presque jusqu'à dire que c'est énorme. Juste parce que le cachet a proc. C'est énorme. Personnellement, je trouve ça énorme. Après, c'est très rare que les mecs soient les 80 en monopixel au même endroit. Hein. Là, ça serait vraiment dans l'idéal pour vous. C'est limite, vous mettez un coup dans le tas et vous en tuez la moitié, quoi. Enfin, voilà. Le bâton, je l'ai choisi plutôt en mage. Alors pourquoi en mage? Il fonctionnerait très très bien en cavalier ou en... Enfin peu importe, même en PRV il fonctionnerait. Moi j'avais un bâton en mage que je trouvais plutôt cool. Voilà. Alors sur le bâton on va mettre le cachet de consommation. Déjà pourquoi? Pour augmenter de 20% la durée de brûlure, c'est quand même pas dégueu. Et le cachet de perception qui va être du coup le bâton votre arme à stack, et au bout de 25 stacks vous allez avoir 250 en plus de précision, ce qui va vous monter à peu près dans les 52%. Si on se rappelle du trait, quand vous tapez quelqu'un qui est sous brûlure, vous êtes à 62%, la fureur 82%, c'est énorme. Voilà, c'est juste énorme. Ce cachet de perception, faut juste pas oublier de le mettre sur une arme aquatique. Alors, vous voyez, mon arme aquatique, elle est vraiment dégueulasse, hein, c'est une arme en bleu. Mais on s'en fout totalement, puisque je suis pas là pour me battre dans l'eau, hein, clairement. Mais par contre, si vous n'avez pas ce cachet sur l'arme aquatique, qui coûte rien au passage, le cachet, hein, si vous ne l'avez pas sur votre arme aquatique, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans l'eau, vous perdez tout de suite, vous allez perdre tout votre sac. Et ça, c'est plutôt dommage. Ensuite, on va passer au sort, pardon.
regardez quand même. Hop, on va se déplacer 2 secondes parce que... Ouais. Alors, on va voir justement, il y a peut-être moyen de vous montrer ça en direct. S'il y en a des méchants là qui sont en train de nous emmerder sur la tour, qu'on puisse aller les canarder. Donc on va se mettre dans la tour, comme ça je pourrais voir si jamais il se passe quoi que ce soit. Donc, oui, c'est ma petite chérie qui est là, donc bon, voilà. Je lui fais un petit coucou en sautillant. Voilà. Donc au niveau des sorts, on a donc notre première auto-attaque du marteau qui va taper les cibles 3 par 3 et qui va en plus mettre de la protection au dernier coup subi. Ensuite, le 2, c'est le sort qui fait le plus mal. Il met des gros dégâts, il tape 5 personnes, c'est parfait pour proc notre vertu de justice. Notre 3 va mettre de l'immobilisation jusqu'à 5 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Parce que venir mettre de l'immobilisation permet ensuite de linker avec les pièges ou autres, vous allez voir, c'est parfait. Ensuite, votre 4 va permettre de détruire tout simplement la stab des ennemis. Votre 5 va permettre d'enfermer les ennemis à un endroit, donc très pratique, hein. Vous enfermez les ennemis dans vos pièges, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard, c'est plutôt pratique. Non, on va passer plutôt directement au bâton. Donc votre auto-attaque au bâton va taper 5 personnes, donc c'est ce que je vous disais, hein, vous allez voir cette petite auto-attaque qui va permettre de taper beaucoup de monde et faire de beaux dégâts, donc c'est pas mal. Le 2 va permettre de mettre du soin, de traverser 5 personnes et de réexploser, donc au final de pouvoir toucher 10 personnes pour l'effet passif, c'est pas mal. Le 3 va mettre 5 tics sur 5 personnes. Alors ce qu'il faut bien compter, c'est que les 5 tics, c'est super puissant. Pourquoi? Parce que, pour vous schématiser ça, on va faire 5 x 5 du coup, vu que vous tapez 5 personnes. Donc 25 coups. Sur 25 coups, c'est pas compliqué, vous divisez par 3, vous avez le nombre de coups de stack de brûlure que vous avez mis, plus donc x 5, vu que vous les partagez autour. Ce sort-là fait extrêmement mal, je trouve, pour le DPS en alté. Vous allez voir que si vous mettez votre 3 du bâton dans un pack, vous allez faire des gros dégâts, hein, à la brûlure, sans rien faire, juste avec votre 3 du bâton qui est normalement un sort juste pour vous donner de la speed qui sert à rien d'autre, quoi. Le 4 qui va venir donner du pouvoir, donc voilà, 12 stacks de pouvoir, classique, il heal un peu, voilà, c'est un grand classique chez le gardien. Votre 5 qui va mettre une ligne infranchissable, donc ça c'est cool, elle est infranchissable, sauf s'ils ont de la stab. Voilà, s'ils ont de la stab, ils peuvent passer, s'ils n'ont pas de stab, ils peuvent pas passer. Donc votre F1, donc ça c'est justement le sort qu'il ne faut surtout pas activer, comme je vous disais. Le passif, donc la vertu de justice, va vous permettre de mettre brûlure tous les 3 coups. Ça, c'est ce que je vous montrais, et en plus en zone avec l'aspect. Si vous l'activez, vous allez planter une lance dans quelqu'un qui va vous permettre de mettre de la brûlure, donc qui va lui donner de la brûlure, qui va lui en transférer, il va lui mettre de l'aveuglement, de la brûlure, voilà, c'est plutôt cool, mais il faut surtout pas l'activer, sauf en cas de regain de concentration qu'on va voir un petit peu plus tard. L'UF2 va vous permettre de bondir, de dissiper l'immobilisation, pardon, et de vous soigner quand même du 4177, donc c'est quand même un deuxième heal à pas négliger. Votre F3 vous confère égide à intervalles réguliers, donc ça c'est connu, hein, toutes les 40 secondes vous allez gagner un égide qui va vous permettre de bloquer des attaques, plutôt connu. Si vous l'activez, ça va mettre une petite barrière devant vous, hein, donc comme ça, petite barrière devant vous qui va bloquer tous les coups qui viennent de devant. Actuellement le sort est un peu buggé, hein. Donc c'est à dire que là on voyait que ça faisait un arc de cercle ici, normalement elle est censée bloquer les projectiles devant cet arc de cercle, là toute cette zone là est bloquée, hein, donc très important. Votre heal, on va jouer avec le refuge pour mettre du blocage, donc tout simplement 2 secondes de blocage lorsque vous impactez, en gros vous sautez dedans, vous allez voir avec les prochains sorts, vous sautez dedans, vous posez vos pièges, vous activez votre heal instantanément, vous cherchez même pas à comprendre, vous allez vous faire burst sinon vous allez mourir, voilà, c'est tout. Votre intervention du juge va vous permettre de vous téléporter donc à 1200 de portée directement sur les cibles, donc en gros
le TP Circle qui est bien connu, donc le 5 du marteau avec le TP qui va vous permettre d'emprisonner les gens dedans. Il tape 5 personnes, donc redéclenche votre vertu justice et met de la brûlure. On va jouer avec les fragments de foi. Alors pourquoi? Parce que ce piège est plutôt pas mal. Déjà, c'est un dissipe étourdissement, ce qui est très pratique. Deuxième chose, lorsque vous allez le poser, si un ennemi le déclenche, il va prendre infirmité et il va vous mettre de la stab. Troisième chose, il met des dégâts. Très important, hein, pas de limite de nombre de cibles. Donc en gros, s'ils sont 80, c'est le même calcul que tout à l'heure. Donc pensez-y, c'est plutôt pas mal. Et en plus, il va poser des petites boules au sol, hein, qui va mettre des petits égides. Voilà, tout simplement. Ce piège-là, c'est le piège un peu core build. Déjà, il va taper en 10 fois, sans limite de cible. J'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein. Si on repart sur le calcul du 80, donc on est à 80 x 10 personnes, enfin x 10 coups, donc ça fait 800, hein. 800 x 5, puisque la vertu de justice va mettre... pardon, non, 800 divisé par 3, puisqu'on est censé avoir les 3 coups, donc on va arrondir ça à 250, ça fait 750, mais c'est pour pas se prendre la tête. 250, et 250 maintenant qu'on multiplie par 5, qui va nous donner quand même un petit peu 1250 stacks de brûlure, juste posés avec ce piège, si jamais c'est un monopixel de 80 et qu'ils se prennent toutes les lames, hein. Donc c'est un petit peu fort, c'est un petit peu fort. Plus ils sont en face, plus ils vont brûler, mais vous avez qu'à tester, vous allez voir, c'est très amusant. La spécialisation va vous coûter au grand maximum 30 PO si vous avez déjà les bijoux en élevé, hein. Très souvent les gens ont les bijoux en élevé, c'est très marrant. Et le regain de concentration qui vous permet tout simplement de rebénéficier de vos vertus et de temporiser pendant 3 secondes. Voilà, voilà. Bon, bah c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Désolé, je suis un petit peu perturbé à côté, il se passe des choses, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible. En tout cas, j'espère que ce build vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter ou même à vous abonner. Ça peut être cool. Je vous dis à bientôt. Salut, salut!